Et salut à tous, c'est Zorbaman. Aujourd'hui on se retrouve pour le plan H, à nouveau. Donc là, qui va porter sur la semaine du 31 août au 6 septembre. Je vais me tromper dans la date. Semaine très productive. Beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses ont été réglées. Enfin, on va commencer. Donc déjà, au niveau du sport, j'ai fait pas mal de sport. Enfin, j'ai fait beaucoup de marche du coup. Euh, Après, à la salle, du coup, j'y suis allé que 2 fois. Donc, j'ai fait principalement les jambes, le dos et sur l'autre séance, donc les pecs et les bras. Donc, ça m'a fait du bien. C'était assez cool. Parce que là, en fait, j'étais très occupé, donc du coup, j'ai pas trop pu y aller avec les horaires et tout ça. Donc voilà, c'est un peu pour ça que là, j'ai pas trop fait de sport. Du coup, j'en ai fait un peu à la maison aussi également. J'ai plus travaillé aussi sur ma souplesse, puisque là, je me suis fixé un objectif assez drôle à cause du film de. Vraiment, en gros, j'ai regardé. Alors, je sais plus si c'est la semaine dernière ou cette semaine. Mais en gros, je me suis mis à regarder Jean-Claude Van Johnson, qui est une série avec Jean-Claude Van Damme sur Amazon, qui n'a qu'une saison puisqu'elle a été annulée par la suite. Alors que beaucoup de gens ont dit qu'elle était très bien. Moi, enfin, j'ai bien accroché dessus. J'ai pas trop compris pourquoi il l'avait annulée du coup. Très bizarre, mais bon. Enfin, bref. Et donc, du coup, j'ai regardé cette série-là. Et après, je me suis refait certains de ces films. Du coup, j'ai revu Full Contact. J'ai revu Kickboxer. J'ai vu le remake aussi. Je savais même pas qu'il y avait un remake au niveau de Kickboxer. J'ai découvert qu'il y avait genre 6 ou 7 films dans la franchise. Que du coup, le Vengeance et Héritage, en fait, c'est des remakes. Enfin, le Vengeance déjà est un remake du premier, de 89 avec Van Damme. Et du coup, là, Van Damme, c'est le mec qui entraîne au Muay Thai. J'ai fait ok, d'accord, très bien. J'ai regardé, ça allait, ça se regardait quoi. Et bon, après, c'est un direct tout vidéo, alors que les deux autres étaient. Enfin, les deux premiers Kickboxers sont sortis au cinéma. Les autres, après, ils sont sortis directement en vidéo quoi. Donc, assez intrigué par ça, mais bon, enfin bref. C'est assez drôle de regarder ce film. Donc, suite à ça, je vais sûrement travailler pour pouvoir faire le grand écart, parce que j'ai toujours voulu le faire. Ça m'a toujours fasciné le fait de pouvoir faire le grand écart et tout. Même de pouvoir placer son pied assez en hauteur et tout. Voilà, j'ai une souplesse plus ou moins approximative. En gros, j'avais une bonne souplesse quand je faisais du judo, puisque je la travaillais, et puis au niveau des prises et tout, c'était assez simple de bosser dessus. Les étirements où tu dois garder tes jambes tendues et les touches de tes pieds, je m'en sortais plutôt bien. Après, le problème, c'est qu'après, j'ai plus trop fait de sport. Et j'ai eu mes problèmes de dos. Ce qui fait que j'ai perdu énormément de souplesse parce que du coup, j'étais bloqué au niveau du bas du dos. Donc déjà là, tu peux pas pousser plus loin parce que t'as mal. Et en plus, tu fais plus de souplesse, donc du coup, t'es assez raide. Donc en gros, là, il faut que j'arrive à. J'ai commencé un peu à récupérer. Mais il faut vraiment que j'arrive à repousser plus pour pouvoir descendre un peu plus et améliorer ça. Lundi, je vais aller au yoga, j'ai pas pu y aller. Trop crevé. Là, avec la reprise, en gros, mes journées, elles sont vraiment rythmées parce qu'en fait, c'est soit je suis en télétravail, soit je travaille sur place. Donc, du coup, entre le transport, la journée de travail et tout, déjà, t'accumules une certaine fatigue. Après, il faut aller à la salle. Après, tu rentres, faut que tu manges, faut que tu prépares pour demain. Euh, Sachant qu'à côté, j'ai les blogs. Donc là, du coup, au niveau des articles, j'ai commencé à en faire un peu plus. Donc du coup, j'en ai sorti qu'un ou deux cette semaine. Donc des tests que je devais faire, pour prendre des vidéos qui sont déjà faites. Et après, là dans la semaine, j'ai fait énormément de montage. Donc en gros, j'ai monté tout Batman Arkham Knight, ça c'est fait. J'ai monté deux vidéos sur domotique du coup, mais ça concerne plutôt le Raspberry, que je laisserai découvrir. J'ai monté
tous les épisodes en ici de Plan H qui sont à programmer du coup. Euh, Qu'est-ce que j'ai monté d'autre après? Tap Tap Heroes, la vidéo va sortir prochainement. Et le reste des Assassin's Creed que j'avais fait. Donc là, du coup, il va me rester à monter FIFA 20, enfin le début de la carrière FIFA 20. Et donc après, on pourra refaire un peu plus de jeux en solo et tout ça pour commencer à refaire des vidéos. Après, je pense que là, faut vraiment que je trouve un jour où en fait je joue pas vraiment et je fais pas de stream pour pour faire du montage. Parce qu'en fait, si je fais un stream et que je peux faire 2-3 heures, donc du coup de 3 épisodes, bah, moi ça me permettra du coup de tout monter d'un coup et d'être tranquille. J'ai repris la formation Google aussi. Euh, alors cette formation Google, comment elle s'appelle déjà? C'est les ateliers numériques de Google. Voilà, c'est ateliers numériques. Je vous mettrai sûrement le lien en description. Et c'est donc les principes fondamentaux du marketing numérique. Il y a 26 modules, ça dure 40 heures. J'avais un peu arrêté, là j'ai repris. Ce qui fait que là, je suis très, très occupé. En gros, ce qu'il y a eu, c'est que lundi, j'étais vachement crevé, donc du coup, je vais profiter pour me poser du stuff, que je travaillais pas. J'ai live. Ensuite, j'ai essayé d'installer domotique, c'est ma clé sur ma carte Raspberry, sauf qu'il y a eu un problème. Donc en fait, j'ai passé ma soirée à devoir réinstaller tout Raspbian, de refaire des tests et tout ça. Parce qu'en fait, il y a eu un problème avec les images. Ce qui fait que j'ai dû réinstaller plusieurs trucs en même temps et tout. Ça l'a complètement fait foirer. J'avais un bout de Raspbian, un bout des cons, donc la Conbi. J'avais plein de logiciels de prog qui avaient disparu et tout. Donc du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu que je réinstalle Raspbian. Ensuite, du coup, j'installe Domotic, donc ça, je vous montre comment j'ai fait dans la vidéo. Que je fixe mon IP, j'installe la clé. Donc là, tout est fonctionnel. Du coup, j'ai Domotic, c'est tout. Ce qui fait que je suis en train de regarder un peu, enfin de me former directement dans Autodidacte pour pouvoir paramétrer tout ce que je vais avoir à paramétrer pour Domotix, c'est-à-dire mes capteurs, mes lumières et ce genre de choses. Après, je vous avais dit, j'avais fait une commande. Je sais plus si j'en avais parlé ou quoi. Comme ça, là, c'est fait. Donc j'ai fait une commande où j'ai commandé 2 Raspberry. Je vais probablement faire des bornes d'arcade dessus. Donc j'en ai reçu un, je l'ai reçu hier. Alors un nouveau boîtier, assez cool. Parce que là il y a du coup une aération. Et là du coup vous avez le petit truc. Alors le problème de ce boîtier, je sais pas si ça va se voir dedans. Non. Hop, attendez. Je vais tenir ça parce que j'ai pas envie que le fil il lâche. Donc pour ceux qui ont déjà vu un Raspberry, un Raspberry, vous voyez, il y a donc du coup les dissipateurs. Et en fait là on voit les 3 dissipateurs où ils ont marqué caméra. Et censé avoir un autre dissipateur là-dessous. Tu ne peux pas le mettre quand tu mets ce boîtier. J'ai pas eu le choix parce que j'ai acheté un pack. Je pensais que c'était, sur l'image c'était le même boîtier que j'ai déjà de base. Je vais vous le montrer d'ailleurs, l'autre boîtier. Qui est là. Ah, ils sont débranchés parce que j'arrête pas de faire des changements et tout. Un coup je fais de la borne, un coup je fais du domo. Donc, comme j'aime bien avoir mon écran de 7 pouces devant moi et qu'en plus, après tout est branché là. Donc du coup c'est plus facile pour prog. Après je peux regarder les trucs sur le PC donc c'est bien. Donc celui-là du coup c'est un boîtier basique. Hein. Donc du coup, ventilo qui est là. Ça je l'avais déjà montré en vidéo. En gros j'ai celui-là. Et hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Normalement, à l'intérieur, ça se présente comme ça. T'en as 4. Et le ventilo, là, il y a des petits picots. Alors que pour celui-là... Alors celui-là, c'est assez particulier parce qu'en fait, il est bien. Hein.
Comme je dis, voilà, le seul problème, c'est le quatrième dissipateur. Le truc qui se pose, c'est que bah déjà, tu sais où le poser, donc ça, c'est cool pour les débutants. Mais aussi, euh, avec donc ce boîtier-là, le problème, c'est que j'ai perdu mes mots. Je voulais parler d'un truc. Ouais, voilà. Le truc, c'est que bah, là-dedans, là où tu as la carte, en fait, c'est des morceaux de plastique qui ressortent. En fait, il faut glisser ta carte en dessous. Bon, elle est stable, hein, parce que j'ai fait des tests et tout. Une fois qu'elle est bien bloquée, c'est bon. Après, tu as ça qui va venir faire pression, là, tout le tour là. Ça, c'est le bloc en plus. Et c'est là où il y a tous les morceaux de plastique qui sont reliés. Et après, t'as ton couvercle. Donc déjà, le couvercle, bah là, il n'y a pas de picot. Tu es obligé de visser le ventilo dedans. Bon, bien sûr, tout est fourni, hein. C'était vachement bien mis et tout. Petit, en plus, le colis était genre comme ça. Celui-là, donc ça, c'est le premier que j'ai pris. C'était sur un autre vendeur. Oui, du coup, j'ai marqué Domo dessus. C'est son nom, du coup, je leur donne des noms. Ça, j'ai repère. Bon, lui, c'est Banzoro, mais je suis pas pris à la tête. Mais en gros, j'avais un carton qui était à peu près comme As et haut comme ça. Bon, là, il y avait. Donc, dans le premier pack, je l'avais déjà montré, il y avait le Raspberry, il y avait la carte, l'adaptateur, il y avait le petit clavier là, QWERTY, il y avait l'alimentation, le câble écran, et j'avais quoi d'autre avec? Le boîtier, et c'est tout, je crois. Et puis les dissipateurs et le ventilo. Là, du coup, il y avait que le boîtier, le Raspberry, le ventilateur, les vis dessus, enfin les vis à mettre avec. La carte, alors l'alimentation, j'ai pas compris parce que genre celle-là est beaucoup plus grosse que celle que j'ai déjà. Euh, Elle est beaucoup plus volumineuse. Ça m'a un peu surpris quand je l'ai eu hier. Genre j'ai comparé, elle fait à peu près, la taille elle fait à peu près une fois et demie celle que j'ai déjà. Au niveau de l'épaisseur, au niveau de la largeur un peu moins, mais plus au niveau de l'épaisseur. Et après, bah, il y avait le câble micro HDMI, HDMI, et c'est tout. Ah, puis l'adaptateur, un tout petit adaptateur. L'adaptateur différent de ceux qu'ils avaient déjà donnés. Donc du coup, voilà. Euh, donc l'avantage maintenant, c'est que, bah, comme la borne d'arcade, pour l'instant, je suis en train de la faire, et que, je sais pas, enfin, je suis pas 24 dessus, mais je suis en train de regarder plein de trucs, en train de tester des logiciels et tout dessus. Donc du coup, ça me permet d'avoir deux câbles micro HDMI, HDMI. Parce que j'avais fait des tests, donc pour le premier, quand je vous montre certaines choses dessus, j'avais essayé avec les adaptateurs. Le problème de l'adaptateur, c'est que là, tu vas mettre ton câble, ici pour avoir une vue sur ton écran. À côté, tu vas mettre l'adaptateur. Sans côté que là, déjà, tu as la lime. Le problème qui se pose, c'est que l'adaptateur. Alors, je sais pas si j'en ai un à côté de moi. Attendez, je regarde si j'en ai un. Je peux en avoir un. En fait, au niveau de sa forme, il est assez. Enfin, pas qu'il est mal foutu, mais en gros, il est beaucoup trop gros. En fait, t'as le gros truc, après il redescend. Ce qui fait qu'avec le câble, comme il est gros pour recevoir la HDMI dedans, en fait, il est plus large, donc du coup, il va te faire sauter tes câbles. Ce qui fait que moi, en fait, quand je mettais l'adaptateur et que je branchais le deuxième écran derrière, le premier écran recevait l'info. Par contre, la carte de capture ne recevait pas du tout l'info. Donc ça, c'était plus chiant. Et hier, du coup, comme j'ai reçu le micro HDMI, bah, j'ai fait le test. Et là, maintenant, ça se met directement sur ma carte de capture. Donc, je vais pouvoir vous montrer pas mal de trucs de ce que je vais tester. Donc, on va parler Raspberry en même temps, hein, parce que plan H, je sais pas de ce que je veux. Donc, au niveau des Raspberry, là, j'en attends un troisième pour faire une deuxième borne d'arcade. Puisque je décide d'en faire une pour quelqu'un d'autre. Pas pour mon frère, du coup. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais voilà, je vais faire deux bornes d'arcade, une pour moi, une pour mon frère. Donc, ça va être cool. On pourra tester des trucs et tout. À savoir qu'en plus, donc là, il faut qu'on. Enfin, là, il faut que je fasse la partie logicielle.
Mais je suis en train de regarder après pour faire carrément les sticks arcade avec les boutons et tout ça. Donc voir comment ça se branche, comment on peut l'utiliser et tout. Après, une fois que j'aurai fini avec les bornes d'arcade, je considérerais que j'aurai fini à partir du moment où elles seront fonctionnelles, qu'il y aura les jeux voulus dessus et que j'aurai pu faire les manettes. À partir de là, je pense que je rachèterai un quatrième Raspberry. Alors enfin, je pense peut-être que je partirai sur un 8, je sais pas trop. Je réfléchis encore, peut-être un 4, peut-être un 8. Le 8, on va me dire oui, mais il est trop puissant, machin, pour les projets et tout. En fait, le 8, ça va être un Raspberry, on va dire, test. En fait, je vais commencer à Bah, du coup, je vais commencer déjà à apprendre Python. Peut-être le C et le C++, je sais pas encore. Je vais déjà apprendre Python, ça c'est sûr. Et une fois que j'aurai compris Python, on peut faire pas mal de trucs avec. J'ai vu qu'on peut faire des mini-IA, on peut faire le jeu de la vie. Donc ça a été fait par le mathématicien Conway. C'est assez cool à voir. Je trouve ça super relaxant, n'importe quoi. Relaxant, pardon. La fatigue. Je trouve ça super relaxant. Donc je pense que je vais programmer le mien aussi et je le ferai tourner sur mon Raspberry. Euh, Et après, j'ai vu qu'on pouvait faire des bots. Donc peut-être que je vais voir pour voir s'il y a possibilité d'avoir des bots utiles pour la domotique ou pour d'autres choses. Donc je vais regarder un peu tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc à mon avis, en fait, quand j'achèterai le Raspberry Pi, du coup, de test, enfin le Raspberry Python, on va dire, je trouverai un nom. Je trouve toujours des noms à mes trucs. Une fois que j'aurai trouvé son nom, que j'aurai acheté, donc je ferai pas mal de trucs là-dessus. Après, enfin là, je vais commencer à m'entraîner un peu à programmer sur le PC, mais c'est pour faire des rendus après sur l'autre et tout. Même programmer des petits jeux ou ce genre de choses, ça peut être sympa. Et à côté, je commencerai sûrement à m'intéresser à l'Arduino pour enfin faire un robot. Ça, j'en avais parlé déjà que mon avis, c'était de pousser jusque dans la robotique. Donc on verra ce que ça donne. Et là, ouais, j'ai déjà centralisé sur ces deux projets-là, donc les deux bornes et la domotique. La domotique, bon, ce sera jamais fini parce que j'aurai peut-être toujours, enfin, j'aurai toujours des choses à rajouter ou à automatiser ou ce genre de choses. Mais il faut déjà que je fasse toute la base. Une fois que la base elle sera faite, bon, il faut rajouter deux trois modules par tous les 3-4 mois. Bon, après, t'es tranquille quoi. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je euh, fais pas beaucoup de live. Je passe pratiquement toutes mes soirées là-dessus. Parce que c'est très prenant. Et puis bon, ma formation que j'ai essayé de continuer, hein, parce qu'ils disent que tu peux avoir une certification d'adulte, qui peut donner raison, et elle est super intéressante, parce qu'il parle de plein de choses au niveau d'utiliser un site web, pourquoi faire un site web et ce genre de choses. Donc ça c'est pas mal. Et après je vais enchaîner du coup sur une formation Python que j'ai trouvé sur internet, des gens qui donnent des cours carrément, sur plein de enfin plein de langages de programmation, c'est la même personne je crois. Je retrouverai la chaîne. Parce que je l'avais trouvé pour C. Alors je sais qu'il a fait C. Il a fait le C++, il me semble. HTML, PHP, CSS. Bah, il a fait Python. Et là maintenant il est en train de parler de Docker et ce genre de choses. Donc il fait vraiment plein de trucs super intéressants. Expliquant voilà les fonctions, les boucles et tout ça. Il va falloir que je m'attelle à tout ça. Parce qu'il est temps d'utiliser ces Raspberry à bon escient. Et d'en faire les exploiter au maximum quoi. Donc ça va être cool. Au niveau de la lecture, j'ai pas trop lu cette semaine. Ouais, j'ai pas vraiment lu, j'ai fait plus de... Bah, comme je vous disais, hein, j'ai lu beaucoup d'articles et tout. J'ai regardé pas mal de vidéos aussi Domotix. Et pas mal de vidéos Python et aussi sur les bandes d'arcade. Pour voir un peu les gens, ce qu'ils font comme projet et tout ça. Pour m'inspirer un petit peu. Donc voilà, c'est très, très prenant. Très enrichissant aussi. Parce que voilà, une fois que je saurai le faire, bah, j'aurai pas trop de problèmes et je pourrai les refaire si possible, si quelqu'un veut une borne ou s'il y a des gens qui veulent que je les aide sur leur domotique. Donc je pourrais regarder un peu tout ça. Après, au niveau...
Alors au niveau live, on a testé un nouveau truc, on a testé les Watch Parties, puisque c'est arrivé en France, ça y est. Alors, Watch Parties, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui le savent, Amazon a la formule Amazon Prime. En ayant Amazon Prime, tu peux donc te faire livrer plus rapidement, tout ça. Et tu peux aussi bénéficier du service qui s'appelle Amazon Prime Video pour voir des séries et des films qui sont dessus. C'est Netflix, mais côté Amazon. Et en fait, ils ont ajouté une fonction donc, pour tous les streamers qui s'appelle commencer la séance ciné. Ou commencer, commencer la séance, ouais, je sais plus. Commencer la séance de ciné, il me semble. Donc c'est disponible que sur la partie... Enfin sur le site, en gros. Tu cliques là-dessus, tu choisis le contenu disponible dans ton pays pour diffuser. Donc par exemple, tu peux diffuser un épisode d'X-Files. Moi j'ai diffusé un épisode de Star Trek Picard. Le premier épisode, parce que j'avais envie de voir cette série-là. Donc j'ai commencé à le regarder. Et donc, suite à ça, les gens qui vont venir sur ta chaîne, donc en fait sur ta chaîne, du coup, tu vas voir en écran principal la série. Les personnes pourront voir donc le timer de où tourne l'épisode et en haut, ils pourront choisir la langue, ils pourront modifier le volume et les sous-titres. Et suite à ça, tu vas pouvoir regarder la séance avec eux. Et en haut, il y aura ta cam ou ton écran. Enfin, moi, j'avais pas mis la cam ce jour-là, mais du coup, il y avait mon écran de transition qui est affiché. Et tu peux laisser ton micro et commenter avec eux ou parler de la série. Donc ça, c'est vraiment cool. Bien entendu, tu n'as pas le droit de filmer ou de réupload derrière, puisque bah, tu t'exposes à des problèmes au niveau des droits d'auteur, parce que là, c'est du contenu Amazon. Et Twitch, bah, ça dépend d'Amazon, donc du coup, tu n'as pas le droit. Clairement, c'est marqué dedans. Donc voilà, donc c'était vraiment cool de faire ça. C'était sympa. Ah oui, donc en fait, pour en bénéficier de ce que j'avais parlé, il faut aussi que les personnes qui viennent sur ta chaîne aient aussi l'Amazon Prime, sinon ils pourront pas le voir. Donc ça, peut-être que ça va évoluer, je ne sais pas. Après, ça paraît très bizarre qu'il l'offre enfin qu'il le passe à tout le monde. Enfin, genre t'as un streamer qui diffuse et du coup tout le monde vient regarder, je sais pas. Je sais pas comment ça peut se mettre en place. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça aussi? Oui, et il faut qu'en fait, la personne qui vient sur ta chaîne, il faut que le contenu soit disponible dans son pays. Par exemple, je sais pas, mais genre, bah, tu diffuses en France. Mettons, on va prendre X-Files. Mettons, t'as X-Files qui est disponible en France. Quelqu'un vient sur ta chaîne, oh, mettons, c'est un francophone, mais qui est dans un autre pays, je sais pas, mettons l'Espagne, ou l'Italie, et il regarde. Sauf que lui, sur son Amazon Prime Video, en Italie ou en Espagne, il n'y a pas X-Files. Bah, du coup, il peut pas regarder. Ça veut lui dire qu'en fait, le programme qu'il souhaite regarder, il n'est pas disponible dans son pays. Et du coup, ça va bloquer, tu peux pas regarder la séance signée avec les autres. Voilà, c'est juste ça les subtilités. Mais bon, c'est vraiment sympa qu'ils aient mis ça en place. Ça avait été testé aux États-Unis, on ne savait pas encore quand est-ce que ça arrivait en France. Et c'est arrivé le 2 septembre en France. Moi, j'avais pas encore activé la fonction, mais du coup, je l'ai activé la dernière fois. Donc voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je suis vachement fatigué en ce moment. Vu que j'arrête pas vraiment, donc du coup, un peu de fatigue qui redescend, mais bon. C'est pas trop grave. Petite surprise la semaine prochaine, par contre. Je ne vous en dis pas plus, mais vendredi ou samedi, vous aurez une surprise sur la chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Bon, c'est un petit truc, hein, mais j'espère que vous serez contents. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorbama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On parlera de lancer des projets la semaine prochaine. Aussi on parlera peut-être un peu plus de musculation, aussi, parce qu'on va pas trop parler, mais bon. Enfin, je commence à parler des exercices et tout. Mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorbama.